Allez, je vais vous parler aujourd'hui du cercle vicieux du stress. D'ailleurs, je vous ai fait un petit schéma à l'occasion pour simplifier un petit peu tout ça et comprendre pourquoi est-ce que, à ce point, le stress chronique, notamment, peut être néfaste pour notre santé. Évidemment, le stress aigu, il est nécessaire, il est essentiel face à une agression, face, je sais pas, à un animal dangereux. Le stress aigu va libérer de la cortisol, de l'adrénaline, bref, des hormones nécessaires pour mettre notre corps et notre cerveau en action pour éventuellement prendre la fuite, pour éventuellement combattre et dans certains cas pour rester en état de sidération. Malheureusement, très fréquemment, ça peut se passer ça dans le cadre d'agressions sexuelles notamment. Quoi qu'il en soit, ça c'est le stress aigu et qui est vital pour nous. Mais là où c'est un petit peu moins vital, c'est quand on est victime de stress chronique. Hein, des petites vexations au quotidien, peut-être au travail, peut-être dans son couple, peut-être dans sa famille, des petites choses qui vont être anxiogènes, peut-être au niveau de l'actualité. Bref, il y a une foultitude de raisons pour lesquelles on va être sujet à un stress chronique. Et ce stress chronique va libérer de manière constante de la cortisol dans le corps. Et cette cortisol va générer de la neurotoxicité. Ça va être toxique pour nos neurones, ça va être toxique pour notre cerveau, à tel point que ça va même carrément diminuer la taille de l'hippocampe. Et ça peut être irréversible. Donc, et qui dit diminution de la taille de l'hippocampe, dit diminution de l'activité de nos neurones, notamment de la libération de sérotonine, qui peut potentiellement être plutôt à l'inverse très bonne pour la santé. Donc, vous voyez combien cette libération constante de cortisol peut être néfaste. Au-delà de ça, ça va également diminuer l'activité du BDNF. BDNF, c'est une protéine qui, lorsqu'elle est active, va travailler sur la survie des neurones, sur leur différenciation, sur leur prolifération. Donc, moins on a d'activité de cette protéine et moins donc on a tous ces effets positifs. En plus de ça, vient s'ajouter une diminution, une altération du système immunitaire. Tout ça mis bout à bout fait que ça va créer éventuellement des maladies, des dépressions, des burn-out et qui vont eux-mêmes générer du stress et donc une libération de cortisol. Enfin, vous voyez, la boucle est bouclée. Donc, évidemment, il faut sortir de ce cercle vicieux. Hein, comprenez, une fois qu'on a fait ce constat-là, il s'agit d'agir. Il va falloir agir notamment sur les raisons pour lesquelles ce stress est libéré. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, dans votre environnement, dans votre manière de penser, fait que vous êtes en phase de stress constante et donc avec tous ces effets négatifs du stress. Une thérapie, évidemment, va vous aider à trouver des solutions. Moi, évidemment, je vais prêcher la thérapie par l'hypnose, mais il n'y a pas que ça, évidemment, qui existe. On peut faire cette thérapie en préventif ou en curatif. Encore une fois, j'insiste, moi, je trouve que c'est bien de le faire également au sein des entreprises. Là, j'en appelle aux chefs d'entreprise, aux responsables des ressources humaines. Si vos collaborateurs disposent d'outils pour pouvoir gérer cet afflux de stress, faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux, potentiellement on agit un petit peu sur le taux de burn-out qu'on peut trouver en entreprise. Et c'est pas complètement déconnant quand même.